Dans un fracas, la dernière cabane de l'Oise est réduite à néant. Au bois de Léus, les Gilets jaunes assistent au démantèlement de leur maison, leur lieu de rassemblement, depuis le 17 décembre. Ça fait quand même 6 mois qu'on était là, qu'on a vécu tous ensemble. Et les fêtes qu'on a fait, on a passé Noël, l'an. Bon, malheureusement, maintenant, c'est fini, quoi. Mais il y aura un jour meilleur, donc je crois. Ça nous serre le cœur parce qu'on y est depuis 6 mois. Parce que cette cabane, on en a beaucoup parlé au début du mouvement. C'est un petit morceau d'une fraternité qu'on a retrouvée au début du mouvement. Des blocs de pierre sont ensuite déposés pour bloquer l'accès à cette ancienne station-service et empêcher toute reconstruction. Un démantèlement tardif après une plainte déposée en avril dernier par Total, propriétaire du lieu. Plus tôt dans la matinée, ils s'étaient réunis pour partager un dernier petit déjeuner et faire le deuil de ce lieu symbolique. Il y a des gens qui ont pris leur journée pour être ici. Parce que c'est important, on se reverra, mais c'était ici, c'était notre cabane, quoi. Enlever les cabanes, c'est pour ne plus voir vis-à-vis de l'État, c'est ne plus voir en visuel le gilet jaune. Mais le gilet jaune, il est toujours là. Enfin, pour moi, c'est gilet jaune un jour, gilet jaune toujours. Enfin, ça va pas enlever les gilets jaunes, quoi. La fin d'une époque, sans être la fin du mouvement. À la limite, c'est très bien que cette cabane tombe. Maintenant, on va être partout. On sera beaucoup moins contrôlable, à mon avis. On compte bien réoccuper les places et parler avec les gens. Parler comme les anciens parlaient avant. Comme au bistrot, si on pouvait parler politique, entre guillemets, ou parler de comment faire suivre les revendications du peuple en entier. Ces gilets jaunes de l'Oise veulent redevenir mobiles, occuper les places de village, mais aussi les ronds-points, comme au début du mouvement.